On voit ici une vertèbre type. La vertèbre lombaire présente deux différences par rapport à cette vertèbre type. Première différence, au niveau du corps vertébral, ici représenté en rouge. Le corps vertébral de la vertèbre lombaire est beaucoup plus gros, beaucoup plus massif, et c'est normal. La vertèbre lombaire doit supporter un poids beaucoup plus important que les autres vertèbres. La deuxième différence se situe au niveau des processus articulaires. On voit ici les processus articulaires supérieurs de la vertèbre qui s'orientent vers le dedans. C'est-à-dire que si le regard de l'observateur est placé au centre du cartilage articulaire, il va regarder vers le dedans de la vertèbre. On peut comprendre que les processus articulaires inférieurs, ici représentés en rouge, auront une orientation inverse. On voit ici représenté en blanc leur cartilage, qui est donc orienté franchement vers le dehors. L'orientation de ces processus articulaires va modifier la mobilité de la colonne lombaire. Alors, tout d'abord, on va imaginer une colonne lombaire sans processus articulaire. Vous voyez, ils sont absents de cette zone. Donc la colonne lombaire se présente comme un empilement de vertèbres et de noyaux représentés sous la forme de sphères. On peut imaginer que cet empilement est instable, très mobile, mais qu'il est prêt à s'effondrer à tout instant. En revanche, si l'on place les processus articulaires avec l'orientation que l'on vient de définir, on peut imaginer que certains mouvements seront facilités, d'autres au contraire, tels que la rotation, seront limités, sinon empêchés. Une vue supérieure nous montre mieux le rôle de limitation des rotations de ces processus articulaires. Ici, on voit le processus articulaire supérieur de la vertèbre située au-dessus, et ici, on voit le processus articulaire supérieur de la vertèbre située en dessous. Et déjà, on imagine cette butée des processus les uns contre les autres. Si l'on réalise une coupe horizontale de la vertèbre lombaire supérieure, on voit ici le cartilage de son processus inférieur. Ici, on voit le cartilage du processus supérieur de la vertèbre située en dessous. Le rouge représente la coupe de la vertèbre et l'on voit bien que les deux processus, droit et les deux gauches, viennent embuter l'un contre l'autre et limitent très fortement la rotation à quelques degrés. On voit en revanche que le plan des cartilages articulaires favorise et contrôle en même temps l'inclinaison, même si elle reste très limitée au niveau lombaire, et qu'elle favorise également la flexion-extension de la colonne lombaire. On va regarder d'un peu plus près ce qui se passe au niveau de la colonne lombaire. On voit le jeu des processus articulaires et le rôle du disque intervertébral dont les qualités d'élasticité et de déformabilité permettent justement le jeu des processus articulaires.